Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour un Lady Talk, un vrai Lady Talk. Vous m'avez posé des questions il y a quelques semaines et je me suis dit ok, c'est le moment de vous répondre. J'ai exactement 6 questions qui correspondent à 6 étapes de maquillage. Donc je vais me maquiller et répondre aux questions en même temps. Attention, c'est très real, on va dire ça comme ça. La première question, je l'ai juste devant moi, elle est très intéressante. Et au niveau du maquillage, pour chaque catégorie, par exemple primer, fond de teint, etc., j'ai sélectionné des produits où je me suis dit oulala, ça fait hyper longtemps que j'ai pu utiliser ça, donc je sais pas s'ils fonctionnent bien ensemble, donc je sais pas du tout le résultat que je vais avoir. Ça va être une surprise. Donc c'est parti, je commence avec mon teint. Tous les produits seront listés en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer et retrouver exactement ce que j'utilise pendant que je parle parce que je vais me focaliser sur les questions. Et la première question est-il impératif pour une femme d'être en couple? Vous voyez où je me dis, waouh, les questions commencent bien. C'est très réel, il n'y a pas de chichi, on ne tourne pas longtemps autour du pot. En fait, pour moi, il y a plein de niveaux différents parce que pour moi, impératif, c'est un grand mot. Ça veut dire que c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, il faut absolument faire comme ça. Et c'est pas forcément ce que je dirais. Et ensuite, il n'y a personne, honnêtement, on est en 2020. Personne peut vous dire vous devez, c'est impératif, voilà ce qu'il y a à faire. Même moi, quand je vous parle de trucs de beauté, je peux pas vraiment vous dire voilà ce qu'il faut faire. C'est genre, c'est jamais impératif, rien n'est impératif d'après moi dans la vie. Du coup, plus ou moins, on dirait que ça répond à la question. Mais après, je vais aller un peu plus loin et demander en gros, en tant que femme, quelle est votre base en fait? C'est-à-dire qu'on peut en fait poser ses bases, ses principes soit sur la société, si vous écoutez la société à ce moment-là, clairement non. En fait, partout c'est non. Pour moi, partout c'est non, c'est impératif nulle part. Je prends l'exemple de moi où la famille est hyper importante pour moi et une famille complète, c'est-à-dire avec maman, papa, tante et oncle et le truc au complet, donc forcément ça veut dire qu'il y a un couple, mais là encore c'est pas impératif, vous voyez, mais c'est une certaine image et des valeurs que j'ai et quelque chose que j'aimerais pour ma vie. Cette idée là elle est pas fondée par exemple sur la société, c'est pas parce que la société est comme ça que moi je vais prendre mes décisions. D'ailleurs j'ai jamais pris mes décisions par rapport à la société. J'ai quelqu'un qui m'a posé la question aussi une fois par rapport à mon parcours professionnel. Et vous voyez, pour moi, aucun des jobs que j'ai pu faire ou mes métiers, ce que je fais maintenant, c'est quelque chose que je regardais d'autres faire et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas autant de monde, c'était pas un job, c'était pas ce à quoi on aspire d'être. Donc, on va dire ça comme ça, j'ai vraiment regardé les autres faire pour prendre mes décisions. Donc, il faut vraiment décider, ok, sur quoi est-ce que tu bases en fait tes décisions si importantes comme ton job, comme ta famille, ton couple, etc. Et il faut dire qu'il y a des femmes qui ne veulent pas être avec quelqu'un, qui ne veulent pas être en couple et on doit les respecter, je pense. Il y a des femmes, tout comme les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants, est-il impératif d'avoir des enfants par exemple? Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut dicter sur une femme, sur une personne, sur un couple ou autre. On peut pas vraiment imposer ça à des gens et ce serait insensible et c'est pas cool en fait. Et je pense qu'il faut faire très 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 attention parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui peuvent vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui est bien, voilà, c'est ça la vie en gros, qui veulent vous dicter la vie. Et il y a très peu de personnes aussi qui veulent aussi se remettre en question et poser des questions soi-même et chercher pas la réponse auprès des autres mais auprès de soi. C'est quelque chose que j'insiste beaucoup, mais j'ai l'impression que souvent il y a énormément de personnes qui aimeraient, et c'est pas mal dit, hein, ne vous prenez pas mal, et c'est pour ça j'avais très longtemps pas envie de faire cette vidéo parce que mes réponses peuvent paraître parfois très dures, mais si vous me posez une question, je pense que vous voulez une réponse honnête de ma part. Ma réponse souvent c'est il y a trop de gens qui veulent qu'on leur dise quoi faire et après sont parfois même déçus quand le résultat n'est pas exactement comme ils veulent, mais vous serez beaucoup moins déçus si vous partez de quelque chose
qui vient de vous et pas de quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent projeter leur insécurité sur vous, qui peuvent projeter leur peur sur vous, qui peuvent projeter leurs doutes sur vous, et du coup vous allez finir par faire quelque chose qui n'est pas 100% vous. Pareil pour le couple, si vous écoutez par exemple, vous êtes à l'église et il y a tellement de couples, c'est voilà, le but ultime on dirait. Et vous voyez des couples par-ci, des couples par-là. Aujourd'hui sur Instagram, il y a des gens qui sont enceintes partout. Et si c'est sur ça que vous basez votre modèle de vie, c'est sûr que du coup, il y a une sorte de pression. C'est sûr qu'il y a une sorte de mécontentement et de malaise et de malheur en fait. On n'est pas 100% heureux parce qu'on n'est pas 100% dans soi et on essaie de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Malheureusement, très peu de personnes veulent partir de soi d'abord et chercher une réponse. Non, voilà ce que je veux dire. Beaucoup de personnes veulent une réponse extérieure au lieu de chercher la réponse intérieure. Pour beaucoup de questions qui vont arriver, il faut se poser la question de manière intérieure. Et c'est la moins cool. Je dois vous dire que c'est la moins cool, mais c'est vraiment ce qui peut aider et ce qui est utile. Donc voilà pour cette question. Je suis en train de fixer la poudre pour mon anti-cerne et la première partie serait déjà faite, c'est-à-dire mon teint. Je suis très contente. C'est allé vite d'ailleurs. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette question. Personnellement, est-il impératif pour une femme d'être en couple? Je pense que vraiment, il faut se poser la question de manière intérieure. Quelles sont les valeurs propres à une personne? C'est-à-dire, est-ce que c'est important pour vous? Comment est-ce que vous imaginez votre vie? Et si dans l'image que vous avez pour votre vie, il y a un certain partenaire avec, allez-y quoi. Je vais pas dire que c'est aussi simple que ça, mais oui. Prochaine question et on passe aux sourcils et aux yeux. Briser le tabou femme et mental health dans la communauté noire. Waouh, il y a beaucoup de choses dans cette question. Déjà, briser le tabou. C'est vrai que c'est tellement pas dit, c'est tellement ignoré. Tout ce qui est la santé mentale. Et j'ai écouté Dr. Caroline Leaf, une spécialiste en neurosciences, qui parle vraiment de ce qui se passe avec notre cerveau, tout ce qui est santé mentale, etc. et qui explique clairement que c'est pas une maladie. Et je pense que c'est très important de ne pas voir ça comme une maladie, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient ça comme une maladie, et il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, donc il y a cet aspect dont personne ne parle, mais de plus en plus. Je suis contente que on en parle de plus en plus, mais ce qui m'effraie, et j'ai vu une interview, c'est que du coup ça glamourise un peu le truc, parce qu'on commence à en parler, et on peut vite prendre ça aussi comme une excuse pour ne pas faire quelque chose, ou pour expliquer certaines choses au lieu de travailler dessus. Donc là c'est tout un autre sujet, mais la santé mentale c'est un vrai sujet, et les femmes noires est un vrai sujet, tout ce qui est... Mais pas seulement les femmes noires. Je veux dire que c'est la communauté noire de manière générale, de parler de tout ce qui est faiblesse, de tout ce qui est problème psychologique ou santé mentale, stress, anxiété, crise d'angoisse, etc. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle très, 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 très peu. Et je dois avouer que récemment, avec ma mère, j'ai une relation très ouverte, c'est-à-dire qu'on peut vraiment parler de plein de choses. Et c'est vrai qu'elle ne comprenait pas. Enfin, il faut voir qu'il y a une différence de génération aussi, et une génération qui a été conditionnée à ne pas en parler. Et du coup, pour des générations comme ma mère, c'est normal de ne pas en parler. C'est même normal de ne pas se poser ce genre de questions. C'est clairement une des questions que j'ai posées à ma mère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle répond genre, non, tout va bien. Ouais, quoi, pourquoi tu poses tellement de questions? C'est vraiment comme ça qu'elle me répond. C'est le principe de quand on vient d'une famille africaine, noire ou immigrante, on va dire ça comme ça, parce que je constate le truc très peu dans les communautés ou chez les blancs, les caucasiens, les européens, bref, les occidentaux. Mais de me poser cette question à une indienne, à une jamaïcaine ou autre, ils vont avoir la même réponse, c'est que écoute, tu grandis,
tu ne parles pas de garçon, tu fais tes études, tu restes concentré, tu es focalisé sur la prévie, c'est-à-dire l'école, les études, etc. Et ensuite, on veut que tu aies un mari et des enfants. Sauf qu'il y a vraiment cette partie qui est sautée entre avoir un mari, comment est-ce que tu choisis le bon gars? Parce que si tu veux avoir un mari, c'est l'homme avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Donc si tu peux pas bien choisir l'homme avec qui tu veux rester le reste de ta vie, c'est un peu chaud. Tout ce qui est sexualité, on n'en parle pas. Et c'est une question, je crois, qui viendra après. Et ensuite, avoir des enfants, où est l'épanouissement dans tout ça? Donc c'est des questions qui ne sont pas abordées et du coup qui sont vécues dans tout ce qui est l'isolement, quoi. Enfin, on en parle très peu avec nos amis, si on en a encore d'ailleurs. La question des amitiés est aussi un problème d'après moi, c'est qu'on s'ouvre très peu et même les personnes avec qui on a des relations amicales, du coup, ça reste très superficiel parce qu'on a peur du jugement, etc. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire maintenant. Tout ça, j'ai demandé ça à ma mère, parce que pour moi, ça m'a vachement travaillé et je sais que ça laisse des séquelles et j'ai souvent des discussions avec ma mère pour dire que c'est un problème, quoi. Et ma mère, non, pour elle, c'est pas un problème. Donc quand on parle, on pose ce type de questions, il faut savoir qu'il y a une histoire de génération aussi avec, et c'est pas grave d'imposer ces questions que nous on a de notre génération à une génération qui est peut-être plus ancienne, qui ne s'est jamais posé ces questions-là et qui n'est pas en train de se poser cette question. Donc pourquoi est-ce qu'on va les déranger avec cette question? S'ils sont heureux comme ça, je pense vraiment qu'on peut les laisser tranquilles comme ça et ça sert à rien de mener un combat. Ils n'ont rien demandé à personne. Donc voilà, on va les laisser tranquilles. Premier point. Ensuite, pour moi personnellement, je sais que dans mon live, j'ai un peu parlé de santé mentale, de dépression, de burn-out. C'est quelque chose qui est réel et je pense qu'il faut vraiment se créer un entourage. Et je sais que quand on est noir, on a l'habitude de s'enfermer et de ne pas parler de ce genre de choses alors qu'on devrait. Et c'est, d'après moi, hyper important de s'ouvrir, pas tout le monde, mais d'avoir ces personnes à qui on peut parler de ce genre de choses-là pour que ça sorte. Pour moi, la solution, ça a été d'en parler. Et c'est pas un tabou dans le sens je peux pas en parler, mais c'est un tabou dans le sens global. C'est un sujet qui est assez personnel, mais le fait d'en parler, de savoir que c'est réel, de dire que de montrer de plus en plus de personnes qui confrontent ce genre de problème est une bonne chose. À la fin, je dirais toujours ça, c'est qu'il faut dire ok, reconnaître si on a un souci de ce côté-là et de faire quelque chose. Je sais que dans la communauté noire, la représentation et aborder des sujets est quelque chose de très important. Et je comprends que beaucoup de personnes ressentent la nécessité d'en parler, que ce soit plus mentionné, plus affiché. Je suis contente que beaucoup de gens le font de plus en plus parce que pour moi, j'aime la vérité. La vérité est une de mes valeurs que j'aime. Et quand quelque chose sort de l'ombre, de l'obscurité, quand on en parle enfin, moi je suis contente. Et je suis aidée et fortifiée dans la même manière. Mais après, le sujet en lui-même ne sert pas à grand chose. Honnêtement, je vais vous dire comme c'est parce que je l'ai senti moi aussi. Et peut-être que ça ne va pas servir à quelqu'un d'autre, mais pour moi ça me sert. Comprendre que c'est un sujet réel et qu'il faut en parler, qu'il faut faire quelque chose, oui. Et il faut briser le tabou comme c'est un peu décrit. Mais après, il faut faire un travail aussi sur soi. Parce que c'est pas juste parce qu'on en a parlé que ça va partir, que c'est fini, que le problème est parti. Il faut vraiment faire un travail, il faut peut-être revoir un psy. Et quand vous allez voir un psy, n'en parlez peut-être pas. Il faut savoir à qui on peut parler et à qui on n'a peut-être pas besoin d'en parler. Et ça va énormément vous libérer. Je connais quelqu'un qui a passé pas mal de temps à essayer de faire comprendre à son entourage que telle chose n'est peut-être pas si bien et que
vous savez pas peut-être l'impact que ça peut avoir sur votre vie. Mais c'est un peu comme les assurances. Pour moi, je compare ça vraiment comme les assurances. Quand vous voyez les assurances, vous n'avez pas vraiment envie, parce que vous ne pensez pas aux risques futurs, vous n'avez pas envie de vous confronter à ça. Actuellement, vous ne vous sentez pas concerné et du coup, ça n'a aucun impact. Et la personne peut avoir les meilleurs arguments, les meilleurs exemples, bah, ça vous fera rien. Parce que bah, pour vous, c'est pas réel, ou je sais pas pour quelle raison une telle assurance ou une telle. Comment on dit, une prévention. Voilà, c'est comme les préventions, ça marche très peu, quoi. Et il faut vraiment être dans le cas pour savoir que, oh, ok, peut-être que là, il faudrait faire quelque chose. Donc, parfois, quand on parle à son entourage et au tabou, tout le monde n'est pas dans la même situation. Et du coup, la communauté noire, il ne faut pas la mettre tout au même... Pour moi, c'est vrai que je pense vraiment que il faut pas mettre tout le monde dans le même sac parce que c'est pas parce qu'on est noir qu'on a tous les mêmes problèmes, qu'on a tous les mêmes envies, qu'on a tous les mêmes batailles, qu'on a tous le même avis. C'est pas ça, absolument pas. Et il faut respecter ça, tout comme les êtres humains. Je pense que ça sert à rien de mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas du tout satisfaisant. C'est une réponse qui n'est absolument pas satisfaisante du tout, du tout, du tout. Je comprends tellement parce qu'il y a tellement d'entre vous qui me posent des questions sur plein de produits. Et combien de fois, je dois vous dire, c'est pas par rapport aux produits, c'est par rapport à la connaissance. Si vous connaissez ce que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dit prenez ce produit et ça va marcher. Ça n'existe pas. Pourtant, il y a toujours encore des gens qui pensent que c'est ça. Et moi, j'ai un autre avis et je dois toujours me rappeler que bah, c'est pas, tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit et tout le monde n'a pas le même résultat parce qu'il faut parfois passer par plein de produits pour comprendre ça. Et je sais pas si c'est le bon exemple, si vous me comprenez. Mais en tout cas, voilà ce que je veux dire. Je vais terminer mon liner et mettre mes fossiles et ensuite on enchaîne avec la prochaine question. Ok, les yeux sont faits. J'ai eu le temps un peu de réfléchir à la question parce que j'ai l'impression que je suis allée un peu dans tous les sens et je veux juste récapituler ça. Je pense vraiment que le plus important c'est de briser le tabou de la santé mentale déjà pour soi et de se rendre compte qu'on a eu des pensées qui ne sont pas sains, des attitudes qui ne sont pas sains, des moments dans notre tête qui n'ont pas été sains et de briser d'abord le tabou déjà premièrement et avant tout pour soi. Et ensuite, d'essayer de travailler dessus en fait. Et je pense que c'est pas facile de travailler dessus. Je vous laisse tout ce que je sais sur Dr. Caroline Leaf en barre d'infos. C'est en anglais. Personnellement, je fais mes documentations en anglais. C'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre et ça va un peu plus vite pour moi. Voilà, c'est comme ça. J'ai son livre Think, Learn and Succeed et son application Switch qui permet vraiment de faire un travail sur soi. Mais il y a aussi la spiritualité, je pense que c'est une question qui va venir après et du coup on pourra en parler. Mais de trouver un peu son encre, là où on est centralisé pour trouver un état d'esprit sain. Quelque chose qui est sain, qui est bon pour vous et de trouver la dysfonction et de faire un peu le travail sur soi. Il faut faire un travail. Une fois qu'on a décerné, briser le tabou pour soi, il faut ensuite le travailler pour de déraciner un peu tout ce que c'est. Et honnêtement, c'est pas une maladie, donc ne le voyez pas comme une maladie, ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est vraiment ce que je dirais parce que personnellement je suis très dure avec moi-même et surtout quand c'est santé mentale et qu'on se rend compte de ce qu'on était en train de faire, de comment on pensait, on se dit oh, mais je pensais comme ça, mais c'est pas bien et pourquoi je continue à faire. Soyez vraiment gentil avec vous-même et n'essayez de pas être trop dur avec vous-même parce que c'est un processus et c'est pas facile. Et ensuite, la partie communauté noire, je pense que c'est pas sain non plus de tout généraliser, mais déjà de faire le travail sur soi et de laisser son attitude parler pour soi et de ne pas forcer la persuasion sur d'autres gens, mais de trouver peut-être une ou deux personnes avec qui on peut parler. Et c'est vrai que c'est important que ça se passe aussi dans la communauté noire parce que je sais très bien que je peux pas en parler vraiment à tout le monde et quand je parle avec des amis qui sont noirs comme moi, qui ont des expériences comme moi, on peut avoir des exemples de situations où on commence à rigoler et des moments où les gens comprennent en fait. Et c'est important de trouver quelqu'un qui nous comprenne en fait. Et voilà, il faut faire le travail, il faut sortir un peu au-delà et ça ira beaucoup mieux et on n'aura pas ce sentiment d'avoir tout ça sur soi. Je vous laisse vraiment les références qui, moi, m'aident et ce que j'aime écouter
Il y a plein de choses sur aujourd'hui, hein. Franchement, il y a tellement de choses, mais je pense que les relations humaines réelles sont plus importantes. Et comme je suis pas dans votre vie et autour de vous, je peux pas vous dire où aller, etc. En ligne, il y a plein de trucs, mais le meilleur, vraiment, c'est en réalité. Voilà, sur la santé mentale et le tabou. On passe à la deuxième ou troisième question, et je crois que je suis pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave, on va continuer. C'est empowerment plus spiritualité, comment le second peut influencer l'autre ou le premier. Et j'adore some Jesus talk. C'est vraiment une de mes conversations préférées, peut-être pas sur cette chaîne, mais dans la vie réelle, j'aime trop parler de Jésus et de la spiritualité. Je suis chrétienne, mais c'est pas vraiment religion, c'est vraiment spiritualité, la relation qu'on a avec le divin. Chacun a la sienne, c'est pour ça c'est pas forcément l'un ou l'autre. C'est vrai que la chrétienté ou l'islam c'est grand, c'est très répandu, mais c'est pas la seule, tu vois. Donc je vais pas. Par contre, moi, il n'y a que Jésus que je connais, donc je peux que parler de cette perspective-là. Mais il y a des ressemblances et j'aime bien écouter un peu de toutes les confessions, de tous les aspects de spiritualité des autres personnes. Je ne suis pas du tout fermée là-dessus. Mais bref, empowerment, déjà c'est un grand mot. Empowerment, c'est un peu trouver l'estime de soi, je pense, si je peux le globaliser comme ça. Estime de soi, confiance en soi, la réalisation de soi, quand on a des projets, quand on travaille, quand on veut être la meilleure version de soi. Et ensuite, la spiritualité. Tout ce qui est le divin, les moments de méditation, les moments où avec son esprit on est en accord. Et comment le second peut influencer le premier. Et j'ai vraiment aimé cette question parce que du coup, c'est le second, donc la spiritualité doit influencer le empowerment et la réalisation de soi, etc. Et personnellement, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, quand on pose des questions sur comment j'ai fait pour être aussi confiante, comment j'ai retrouvé ma confiance en moi, c'est sûr que il y a une partie spirituelle, c'est indéniable, mais il y a une partie monde sur cette terre, parce qu'à la fin, on peut avoir toute la spiritualité, toute la relation qu'on peut avoir avec le divin. On vit quand même sur cette terre-ci et on a quand même des relations avec des gens qui n'ont pas la même spiritualité, des gens d'une autre confession qui peuvent nous influencer, qui peuvent nous renforcer, qui peuvent nous donner de l'aide dans l'estime de soi. C'est pour ça, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre parce que les deux vont ensemble. Et l'un ne doit pas forcément influencer l'autre, mais déjà la spiritualité, pour moi, c'est un état d'être. Et le empowerment, pour moi, c'est un état d'être qui influence d'autres personnes. C'est-à-dire que la personne que tu es aide d'autres personnes et on veut tous avoir un accomplissement personnel qui peut avoir un impact sur d'autres gens ou un truc meilleur, quoi, une meilleure influence, on est bien, on a un job qui impacte, on est la personne qui impacte, on a une famille, c'est pas forcément un job, hein, ça peut être une famille, ça peut être avec des amis, ça peut vraiment, pas forcément les enfants en famille non plus, ça peut être avec des cousins, cousines. Je pense vraiment qu'au sens large, parfois on essaie de mettre tout dans une boîte, alors que non, c'est assez large et on peut le garder très large et chacun est différent et je suis un peu contre mettre les gens dans une case. Donc, je pense que l'un influence l'autre parce que souvent j'ai des relations avec soit des bouddhistes, soit des musulmans qui me rappellent un verset de la Bible. Et c'est pas un chrétien qui aurait pu m'influencer là-dedans ou une personne qui n'est pas du tout croyant, mais qui est entrepreneur et qui vit vraiment le maximum de sa vie. Et l'inverse aussi, que dans ma religion ou dans ma spiritualité personnelle, je me rends compte, ah oui, je suis pas sur cette terre-là juste pour être dans mon coin. Et je pense que je vous en avais un peu parlé quand j'étais pas beaucoup présente sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en ce moment même, je suis pas beaucoup présente sur le réseau parce que je sens que j'ai accompli personnellement ce que moi je voulais atteindre et que je suis sur une autre phase où je peux apprendre autre chose, je peux me réaliser autre part, mais voilà, mon maquillage va bien, ma routine marche, c'est prouvé et ça marche, c'est 100% sûr. Mes cheveux, je suis à l'aise, je suis au naturel, j'aime mes cheveux. Je suis arrivée à cet état que je voulais quand j'ai commencé.
Et quand je passe du temps avec ma spiritualité, quand je travaille ce muscle-là, je me rends compte que oui, ce serait égoïste de garder tout ça pour soi et il faut le partager, il faut le mettre sur le réseau et avoir des relations avec d'autres personnes. Ça peut pas forcément être ça, si c'est pas ça, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on est des êtres humains et on est des connexions et il faut garder ça et s'exclure et rester qu'avec sa spiritualité ne sert à rien. Tout comme le empowerment peut amener quelqu'un à être plus spirituel parce que quand on encourage quelqu'un, il faut montrer un peu, l'un entraîne l'autre. J'ai du mal à expliquer, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez. C'est la meilleure réponse à laquelle que je peux donner à cette question et j'espère que c'était clair. On passe au plaisir sexuel des femmes et je dois vous dire que je pense vraiment ne pas être la meilleure personne à répondre à cette question parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dois réapprendre ce que c'est vraiment. Et j'ai eu la conversation il y a quelques temps avec une copine où on me disait c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, surtout pour les femmes. Et dans mon groupe d'amis, les garçons parlent beaucoup plus de leur plaisir sexuel, mais en tant que est-ce qu'ils sont impactés par les images des réseaux sociaux? Est-ce que du coup ça les fait désirer les femmes différemment? Ils se posent vraiment des vraies questions, quoi. Et nous, entre filles, on se pose pas ces questions-là parce que c'est vrai que du coup, on peut être attiré par les hommes avec leurs abdos, etc. Et que du coup, ça fausse un peu notre image du plaisir sexuel. Ou qu'est-ce que c'est vraiment le plaisir? Est-ce que là, je suis en train de jouer ou pas? Et pendant longtemps, moi aussi, je me suis dit, en fait, je suis pas sûre si je sais exactement ce que c'est. Et je vais être totalement transparente là. Pendant longtemps, personnellement, je pensais que pour moi, mon plaisir arrivait quand je faisais plaisir à quelqu'un d'autre. Et que mon plaisir personnel avait très peu de place en fait. Pour moi, mon plaisir, c'était faire plaisir à quelqu'un d'autre et du coup, je m'oubliais. Et je pense que c'est dangereux parce que du coup, il n'y a aucun plaisir à ça en fait. Ou c'est pas complet. C'est pas qu'il n'y a aucun plaisir, mais c'est pas complet et c'est pas que ça. Mais je pense qu'il faut laisser un peu de place à la découverte et enlever un peu la place que prend la société avec toutes les images qu'on a dans les films, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous apprend et c'est vrai que du coup il faut en parler, il y a des gens qui n'aimeraient pas en parler, mais on peut le faire déjà chez soi et faire une sorte de petit inventaire de qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui nous influence personnellement, sexuellement, etc. pour dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je le fais parce que c'est comme ça que je l'ai vu et que je pense que c'est comme ça? Ou c'est vraiment ça le plaisir? Et je pense aussi le fait d'en parler, et je pense que c'est important de parler aussi niveau partenaire, d'avoir son partenaire et de pas... ça c'est mon truc personnel. Il faut pouvoir se libérer, dire j'aime ça comme ça, je préfère ça comme ça, il faut essayer des choses, il faut essayer quelque chose sur quelqu'un d'autre. Et faire ça avec quelqu'un qu'on connaît pas, pour moi, je trouve ça très malaisant, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est important d'avoir un partenaire en qui on est en confiance. C'est important de faire une sorte d'inventaire sur ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on a comme image et de faire attention à l'image qu'on a parce que sinon, ça se trouve, on a un plaisir avec une image qui est faussée, vous voyez ce que je veux dire? Et après, voir les spécialistes, parce que je ne suis pas une spécialiste. Allez, voilà ce que je peux dire sur cette question et je vais passer aux lèvres et on enchaîne. Avant-dernière question, c'est la vie à deux. Je trouve pas mon... Ah oui. Déjà, ça c'est vraiment la question que j'ai reçue telle qu'elle, la vie à deux, point. Ou même pas de point, rien. Je pense que déjà, ce genre de questions ne devrait pas être posées avec la vie à deux. Communication, c'est hyper important. Et je vais pas dire genre la communication relou, genre il faut qu'on parle de tout, il faut qu'on parle de ci, il faut qu'on parle de ça. Mais de vraiment, ce que j'aime dire, et j'aime dire ça à mes abonnés, mais aussi avec les gens avec qui je vis, je peux pas lire dans les pensées. Donc, quand on vit ensemble, qu'on partage notre espace vital ensemble et que j'ai quelque chose en tête, la personne ne peut pas lire dans mes pensées, personne ne peut lire dans mes pensées. Donc il faut dire ce qu'on pense et c'est important parce que souvent en tant que femme, ou par certains hommes aussi, même
moi je suis coupable de ça, pareil, ça m'arrive. De parfois faire des expressions, d'avoir des attitudes en espérant que l'autre personne puisse savoir ce qui se passe. Jamais très efficace, ça n'a jamais marché. Et du coup, on est énervé dans notre coin. C'est jamais vraiment agréable en fait. Donc la vie à deux, je pense que le plus important c'est de communiquer, de dire ce qu'on pense et de ne pas laisser les choses en suspens. Et d'avoir un projet, d'avoir une certaine direction dans laquelle on veut aller tous les deux. Je pense que c'est important vraiment de communiquer, de dire les choses, que ça va, que ça ne va pas, de connaître le langage d'amour de l'autre. Parce que moi j'ai un certain amour de langage d'amour je pense que ça s'appelle. Et mon ex avait un autre langage d'amour totalement différent. Et c'est vraiment quand on était séparés à quel point que je me suis rendu compte, je ne sais plus parler français, je me suis rendu compte à quel point c'était différent. Il faut aussi savoir que on veut aller dans une certaine direction et qu'on a un but qui est le même. Je pense que ça c'est les plus importants, c'est-à-dire communiquer, dire les choses et ne pas poser des questions comme celle-ci où c'est juste blanc, enfin c'est rien, ça veut tout et rien dire, on ne sait pas quel est le vrai problème. Ça peut être se coordonner les charges ménagères, ça peut être comment réagir quand on est énervé, ça peut être tellement de situations, on ne se rend pas compte le nombre de situations qu'on a quand on vit avec quelqu'un. Connaître le langage d'amour de quelqu'un et ensuite d'avoir un but commun, de savoir où on va, parce que on vit, c'est une vie et dans la vie on veut atteindre un certain truc. Et il faut que ce soit ensemble, quoi. Sinon, un jour ou l'autre, ça va casser. Et ça va pas être joli. Dernière question, j'ai fini mon maquillage, mais je savais que j'avais une question en trop qui sera en plus. Donc je vais répondre comme ça. Et ça a un rapport avec la réponse à laquelle je viens de donner. Vous voyez, ça donne un petit sentiment genre, comment ça s'est passé, etc. Vous êtes déplacé avec Monsieur Coco, etc. Donc c'était une question là-dessus. Et c'est partager mes astuces pour comment se reconstruire et être aussi épanouie, radieuse que moi. Merci. Après une rupture, c'est jamais très facile une rupture. Il faut être vrai avec soi-même et reconnaître les moments qui sont pas cool et que c'est ok de pleurer, c'est ok de faire son deuil sur la relation, mais ensuite de ne jamais, je vous l'avais dit avant même qu'on se mette ensemble et je vous le dirai après, je vous le disais aussi pendant, jamais sous-estimer qui on est et de continuer à s'aimer soi, parce que ma mère peut mourir, mes frères peuvent mourir, si j'ai des enfants un jour ils peuvent mourir avant moi, mon copain peut me quitter et cet amour que j'ai pour moi va être suffisamment fort pour surmonter ces moments difficiles, pour se relever, pour honorer justement, par exemple si ma mère décède un jour et je sais que ça va arriver mais je veux pas que ça arrive, mais ça va arriver, mais je sais que je m'aime suffisamment pour honorer ma mère le jour où elle décédera. C'est quelque chose qui est très réel pour moi et j'espère que ça arrivera le plus loin possible vraiment, mais je sais que j'irai bien en fait après et qu'elle m'a donné énormément et que voilà, c'est la vie. Mais la relation avec mon ex, parce que c'est plus Monsieur Coco, je voulais pas que ça se termine, j'étais très très triste quand ça s'est terminé, mais je m'aime suffisamment pour m'honorer dans cette situation, pour dire ok, c'est peut-être pas la relation que je voulais, mais je sais que j'aurai une relation qui est à la hauteur de ce que je veux, et je veux pas dire que c'était que nul et focaliser que sur le négatif et dire oh non, je suis plus rien, maintenant tout est cassé, tout va mal. Non, je suis toujours encore là, je suis plus belle que jamais. Honnêtement, je me trouve plus belle que jamais. J'ai du travail, j'ai de l'argent, j'ai un âge qui est parfait. Il y a tellement de choses positives que négatives. Et le focus est différent. Et je pense que quand je parlais de spiritualité, c'est un état d'être. Et quand tu es, forcément, tu peux avoir l'empowerment, tu peux le transmettre à d'autres personnes qui sont fortifiées, qui disent ah ouais mais il y a de l'espoir, ah ouais mais ça veut pas tout dire, etc. Et si je le faisais pas, parce que si j'oubliais l'empowerment, je pourrais pas aussi grandir dans ma spiritualité,
parce que du coup ça te demande de faire des choses et l'empowerment c'est un peu l'action derrière la spiritualité, c'est les deux, vraiment pour moi ça va ensemble. Et si je peux être là aujourd'hui et que et recevoir des messages comme ceci, c'est vraiment la preuve que les deux vont ensemble et c'est vraiment la preuve que ça marche. Et je vais pas nier qu'il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où je suis un peu triste, mais il y a des jours où je suis très contente, et il y a des jours haut et bas comme ça. Mais le plus important, c'est que j'oublie jamais la fondation sur laquelle je suis. Et voilà, est-ce que c'est des astuces Je sais pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais vraiment, ne vous oubliez jamais, continuez à faire votre routine soin, continuez à prendre soin de vos cheveux avec un homme, ou après un homme, ou pendant un homme, je sais pas. Mais vous savez, ne vous oubliez jamais dans une personne. Franchement, imagine, j'étais pas épanouie et contente. Ça aurait affecté ma famille, ça vous aurait affecté encore plus que ça. Ça aurait affecté mon travail, ça m'aurait affecté non seulement moi, mais tout ça autour. Et ce serait pas bien. Alors que si tu fais le choix de t'aimer et de t'honorer, toi et le plan qui est là pour ta vie, en fait, et tout ce que tu désires vraiment. Mais là, il y a eu une grosse erreur ou une erreur. Derrière, la famille est fortifiée, le travail est maintenu, et voire plus. Tu partages et tu inspires d'autres personnes, et je pense qu'on est tous là pour faire ça, et c'est le plus important, vraiment. Et voilà ce que j'aime partager, voilà ce que j'aime faire, et j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. Mon make-up est terminé, c'est parti pour un haul. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisserai en lien. Et merci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que ça a pu vous plaire, que c'était un vrai Lady Talk. Je vais l'uploader pour pas être triste ou fâchée avec moi-même parce que j'ai pas répondu comme je voulais, mais j'espère que les réponses vous ont plu. D'ici la prochaine fois, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.